La scène s'est déroulée dans la cuisine pendant que moi, le torchon encore humide dans les mains, j'essayais d'absorber ce que je venais d'entendre. Je venais de finir de passer la serpillière, le front en sueur, et il était là, mon mari, assis à table avec cet air évasif, le café fumant entre ses doigts et les yeux rivés sur l'écran de son portable. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Ma voix était plus basse que ce que je voulais, même si chaque mot résonnait en moi comme un cri. J'ai répété, sans quitter le téléphone des yeux, le lave-vaisselle est la nouvelle qu'avons chez ta mère. Juste maintenant que le sien est cassé, et nous n'utilisons même pas beaucoup ce truc de toute façon. Le tissu m'a glissé des doigts et est tombé dans le seau avec un bruit sourd. Igor, cette technique était un cadeau de mes parents. Chez nous. Il a finalement levé les yeux, comme si mon discours était un inconvénient mineur au milieu de sa matinée. Et alors ? Nous sommes mariés, tout est à nous. Et ma mère a besoin de plus. 3 mois, Igor. 3 mois pendant lesquels mes parents ont économisé de l'argent, mon père s'est relayé le week-end, juste pour nous donner ça. Ils ont choisi chaque pièce en pensant à nous, à notre routine. Il haussa les épaules. Olga, personne ne mourra en faisant la vaisselle. Avant, vous viviez sans et ne vous plaignez pas. Avant, je vivais seule dans une cabine, je mangeais debout et je dormais sur le canapé. Maintenant nous sommes 2, nous avons une maison de 3 chambres, nous accueillons les visiteurs. Cette machine n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous exagérez. 5 minutes dans la cuve et tout est réglé. Mon sang bouillonnait. Et la Dukovka ? Celle que mon père a recherchée pendant des semaines, comparant des modèles, rêvant de me voir heureuse ? Celui-ci va-t-il disparaître aussi ? Bien sûr. Celui de ma mère s'effondre. Celle-ci est neuve, avec convection, tout ce qu'elle a toujours voulu. Vous avez toujours voulu ? Répétez-je, chaque syllabe traversant l'air. Et qu'est-ce que j'ai toujours voulu, Igor ? Cela n'a-t-il pas d'importance ? Uliana, ne sois pas une enfant. Il repoussa la tasse d'un geste sec. Ma mère vit seule, dans une petite maison exiguë, alors qu'ici nous avons tout. Quelle différence cela fait-il de faire quelques plats ? Il y a tout parce que mes parents nous l'ont donné. Avec l'argent que je leur donnais chaque mois pour qu'ils puissent l'économiser. Notre argent, corrigea-t-il, comme si cela justifiait tout. Nous sommes une famille. Tout appartient à tout le monde. J'ai ouvert la bouche, mais les mots se sont emmêlés dans ma gorge. Il y a 3 mois, nous avons célébré notre première année de mariage en emménageant dans l'appartement que nous avons acheté ensemble, moitié-moitié, comme convenu. Mes parents sont arrivés avec d'énormes cartons, un lave-vaisselle Bosch impeccable et un lave-vaisselle Electrolux dernier cri. J'ai pleuré d'émotion à ce moment-là, mon père m'a serré dans ses bras et m'a murmuré, « Ma fille, maintenant tu as tout ce que tu mérites. » Et maintenant, sans sourciller, Igor avait décidé de donner à sa mère quelque chose qui ne lui appartenait pas. Quand comptez-vous faire cela ? Ma voix tremblait à peine. Demain. J'ai déjà réservé les chargeurs. Ils arrivent à 10 heures, prennent tout et l'installent là. Avez-vous déjà réservé ? Confirma-t-il d'un signe de tête, comme s'il parlait de la météo. Ma mère en a un besoin urgent. J'ai enlevé mon tablier et je l'ai accroché au crochet. Igor, si cette technique part d'ici demain, je repartirai avec. Et je n'y retournerai pas. Il rit avec incrédulité. À cause d'un lave-vaisselle ? Ce ne sont que des choses matérielles. Ce n'est pas à cause de la machine. C'est parce que tu ne me respectes pas. Il ne respecte pas ma famille, il ne respecte pas notre mariage. Il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas consulté. Il traitait mes parents comme s'ils étaient des étrangers et moi comme si je n'avais pas de voix. Olga, ne sois pas dramatique. Je ne le suis pas. Je suis sérieux. Si cette technique part d'ici, je le ferai aussi. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Son visage se ferma. Est-ce que tu me fais chanter ? Non, je fixe une limite. Pour la première fois de notre mariage. Il se leva, s'approcha. Écoute, peut-être que j'ai agi par impulsion. Quittez alors la machine. Mais la Dukovka. Écoute, ma mère en a besoin. Non, pas la machine, pas la K.
Rien ne sort d'ici. Ce sont des cadeaux de mes parents pour nous. Il recula en croisant les bras. Tout va bien. Faites ce que vous voulez. Mais je vais appeler ma mère et lui dire que tu ne l'as pas laissé faire, pour qu'elle sache quel genre de belle-fille elle a. Appelle. Et donner des souvenirs. J'ai tourné le dos et suis allé dans la chambre, verrouillant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient lorsque je composais le numéro de ma mère. Maman, ma voix s'est brisée. Puis-je y aller aujourd'hui? Paulina, que s'est-il passé? J'ai tout dit. Chaque détail, la machine, la Dukovka, les porteurs qu'il avait embauchés sans me le dire. Ma mère resta silencieuse un long moment, jusqu'à ce qu'elle pousse un profond soupir. Viens, ma fille. Votre chambre vous attend. J'ai préparé une valise avec l'essentiel, quelques vêtements, documents, maquillage. Quand je suis partie, Igor était sur le canapé, hypnotisé par la télévision. Tu pars vraiment? Oui. Parce que pour toi, les vœux de ta mère valent plus que les miens. Parce que tu prends les décisions seule, comme si j'étais une servante qui doit obéir en silence. Parce que tu ne me vois pas comme un partenaire, mais comme un obstacle. Il a essayé d'argumenter. Pensez-vous que je ne penserais pas à vous demander si je ne savais pas que vous diriez non? Précisément. Tu savais que je dirais non, et tu ne m'as toujours pas laissé le choix. J'ai enfilé ma veste, récupéré ma valise. Si vous changez d'avis, appelez-moi. Mais seulement si c'est réel. Pas par obligation, pas pour me faire taire, mais parce que tu comprends que tu as commis une erreur. La porte claqua derrière moi. Dehors, l'air froid de novembre se mêlait à une fine pluie qui mouillait le visage. Le chauffeur de taxi a demandé où. J'ai donné l'adresse de mes parents. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai laissé couler les larmes. Ils m'ont accueilli sans poser de questions. Ma mère m'a serré dans ses bras, m'a emmené à la cuisine, m'a servi du thé. Mon père se tenait à côté de moi, sa grosse main rugueuse calmant la mienne. J'ai tout gâché, marmonnai-je entre deux sanglots. Tu l'as bien fait, répondit fermement ma mère. Si tu te tais maintenant, il te marchera dessus toute ta vie. Et tu ne mérites pas ça. Mais ce n'est qu'un lave-vaisselle. Il ne s'agit pas du lave-vaisselle, l'interrompit mon père. C'est une question de respect. Nous avons travaillé 3 mois pour économiser cet argent, nous nous sommes privés de choses, juste pour vous offrir un cadeau décent. Et il pensait qu'il pouvait simplement le prendre et le donner à sa mère. Sa mère reçoit 25 000 $ de pension et continue de faire des petits boulots comme nounou, se souvient ma mère. Elle peut se permettre d'acheter une Dukovka en plusieurs fois. Mais pourquoi le dépenser si vous pouvez le prendre à votre belle-fille? Ils avaient raison. Mais la douleur était réelle, tout comme la peur de voir un mariage s'effondrer à cause d'un appareil électroménager. Ou était-ce pour quelque chose de beaucoup plus grand? Igor a appelé 1 heure plus tard. Olga, assez de colère. Reviens à la maison. J'ai déjà annulé les chargeurs. Annulé? Pas encore. Mais j'annulerai si tu reviens. Annulé d'abord. Ensuite, nous parlerons. C'est du chantage. Non, c'est une condition. Vous m'avez fait chanter en menaçant d'appeler votre mère et de me diffamer. Je suis juste en train d'établir le mien. Il soupira profondément. C'est bon. Je vais annuler. Et appelle mes parents. Excusez-vous d'avoir essayé de donner quelque chose qui ne vous appartenait pas. Quoi? Vous avez entendu. Si vous voulez que je revienne, admettez-leur votre erreur. Ils le méritent. Olia, c'est humiliant. Plus humiliant que de t'entendre distribuer les cadeaux qu'ils m'ont tant sacrifiés? Sans même me consulter? Le choix vous appartient. L'appel s'est terminé. J'ai posé le téléphone portable sur la table et j'ai réparé le plafond. Il s'en fiche, dis-je doucement. Il le fera, s'il t'aime vraiment, répondit mon père. 3 jours se sont écoulés. Igor appelait tous les soirs, promettant que tout redeviendrait normal, jurant qu'il ne toucherait pas à la technique, mais refusant de s'excuser. J'ai déjà dit que je laissais tout ici, que veux-tu de plus? Reconnaissez que vous aviez tort. Mais je ne l'étais pas. Je voulais juste aider ma mère.
Utiliser ce qui appartient à ma belle famille sans autorisation n'est pas utile, c'est irrespectueux. Le 4e jour, ce fut sa mère qui appela, sa voix pleine d'indignation expérimentée. Que fais-tu, ma fille? Quitter votre mari à cause de certains appareils électroménagers? Igor m'a tout dit. Et j'ai raccroché. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai besoin d'aide, pas d'accusation. J'ai crié dans le vide après avoir raccroché. Mais on ne voyait la cupidité que là où il y avait une limite. Votre fils a voulu distribuer ce qui m'appartenait des cadeaux de mes parents sans même me consulter. Et vous avez raison, tout ce que j'ai, je le partagerai. Mais tu pensais que tu étais le maître, Malo Mikhailovna. Si Igor était arrivé et m'avait dit, Olga, ma mère a besoin d'un four, économisons de l'argent pour en acheter un, j'aurais immédiatement accepté. Nous l'aurions acheté, emballé, livré avec soin. Mais non. Il a pris ce qui était à moi. Pas de dialogue, pas de respect. Parce que je savais que tu approuverais la trahison, mais jamais la conversation. J'ai raccroché pour de bon. Je ne pouvais plus supporter d'écouter. Ma mère entra dans la pièce, le visage tendu. C'était la belle-mère. Elle criait, injuriait, menaçait. Elle s'est assise à côté de moi, m'a tiré par les épaules et m'a regardé dans les yeux. Tu sais, Alenka, je suis mariée à ton père depuis 40 ans. Et j'ai appris une chose, si un homme ne défend pas sa femme contre sa propre mère, ce mariage est déjà mort-né. Tôt ou tard, tu vas en avoir assez d'être le responsable de tout. Suis-je vraiment mesquin? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle m'a serré le bras. Non. Vous avez droit à votre argent, à vos cadeaux, à votre respect. Et ils doivent comprendre cela. Et puis, le 5e jour, Igor est apparu. La nuit, quand mon père était encore au travail. Il a frappé à la porte, est entré, s'est assis à la table en face de ma mère et de moi. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, ses doigts nerveux tambourinant sur le bois. Tu avais raison. J'avais tort. Je suis resté silencieux, attendant. Je n'aurais pas dû toucher au cadeau de tes parents. Je n'aurais même pas dû y penser. C'était, il hésita, moche de ma part. Pourquoi as-tu fait ça? Ai-je demandé, bas. Il soupira. J'imaginais la situation à l'envers. Si mes parents nous donnaient quelque chose de cher et que vous le donniez sans me le dire, il serra les poings, je serais devenu fou. Il ferma les yeux une seconde. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Puis-tu revenir? Sa voix s'est brisée. Et pardonne-moi. Il s'est tourné vers ma mère. Je m'excuse d'avoir essayé de me débarrasser de votre cadeau. C'était irrespectueux. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Ma mère hocha la tête calmement. Et avec ta mère, tu as parlé? Igor grimaça. Je lui ai dit. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de t'appeler et de te maudire, qu'elle avait tort. Elle a été offensée, mais je n'ai pas cédé. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais épousé 1 an auparavant et qui avait maintenant l'air vraiment plein de remords. Si j'y retourne, dis-je lentement, tout change. Pas de décision sans me consulter. Pas d'aide à ta mère sans mon approbation. Est-ce que ça va? Il hocha la tête, les yeux brillants de quelque chose qui aurait pu être un soulagement. Ou espérer. Ça correspond.